Salutations à tous nos chers frères et sœurs catholiques. Nous vous sommes profondément reconnaissants de votre retour sur notre chaîne. Que votre journée soit remplie de la paix et de la grâce du Christ. Nous espérons que vous trouverez de l'inspiration dans cette vidéo et nous vous invitons à vous abonner pour ne manquer aucune mise à jour. Pendant que vous regardez, rejoignez-nous pour réfléchir au puissant message que nous sommes sur le point de partager. Avant de commencer, offrons une prière à notre Sainte Mère, Mère Marie, Fille bien-aimée de Dieu le Père, nous t'offrons notre dévotion inébranlable. Garde nos cœurs remplis de la vie de Dieu et guide-nous loin du péché. Que nos pensées et nos volontés restent claires et alignées sur ton saint dessein. Tu es pleine de grâce et le Seigneur est proche. Tu es bénie entre toutes les femmes et béni est le fruit de tes entrailles, Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Frères et sœurs, parcourons ensemble un message d'une profonde signification. Le 24 juin, après une puissante neuvaine conclue à Medjugorje, un événement extraordinaire s'est produit. Quelques jours plus tard, le 27 juin, le Père Michel a délivré un message crucial de Notre-Dame, marquant un moment charnière dans la vie spirituelle du monde. La Vierge Marie a clairement indiqué que les prières et les neuvaines offertes par les fidèles avaient été entendues et qu'elles avaient effectivement inauguré une vague d'espoir et de grâce. Cependant, elle a également averti que les tempêtes à venir étaient réelles et inévitables, et nous a exhortés à nous préparer, à préparer nos maisons et nos âmes aux défis à venir. Dans sa compassion maternelle, la Vierge Marie a parlé à ses enfants avec amour et clarté. Son message, plein de lumière divine, nous a appelés à nous renforcer spirituellement afin que nous puissions affronter les épreuves à venir avec foi, résilience et paix. Elle n'a pas seulement offert un avertissement, mais des instructions claires et pratiques sur la façon de nous protéger et de protéger nos familles en ces temps turbulents. La récente neuvaine pour la paix dans le monde a été un phare d'espoir, et elle a été entendue. Nos prières ont été une bénédiction et la grâce de la conversion a été ressentie dans le monde entier. La Vierge Marie a mis en avant des nations comme les Amériques, la Russie, le Canada et les îles du Pacifique et de l'Atlantique, soulignant le pouvoir de la prière, en particulier la récitation du Saint-Rosaire, comme protection contre les dangers imminents. Grâce à nos prières fidèles, les ennemis de Dieu sont affaiblis et nous avons la possibilité d'éviter le pire de ce qui est à venir. Pourtant, Notre-Dame n'a pas édulcoré la réalité. Elle nous a mis en garde contre les menaces importantes qui nous attendent encore, les conflits mondiaux, les catastrophes naturelles et les maladies mystérieuses. La Vierge Marie a souligné que nos principaux outils pour faire face à ces épreuves sont la prière, l'Eucharistie et le Saint-Rosaire. Ces instruments sacrés ne sont pas que des symboles, ce sont des armes divines, offrant protection, guérison et paix. Grâce à ces pratiques spirituelles, nous pouvons fortifier nos foyers et nos cœurs, les préparant à tous les défis qui peuvent survenir. Le message de Notre-Dame est clair et urgent, nous devons nous préparer. Alors que nous nous préparons aux épreuves à venir, nous ne sommes pas laissés sans direction ni espoir. Elle nous exhorte à nous immerger dans la prière. Et les sacrements, à compter sur la protection de l'Eucharistie et à ne jamais sous-estimer le pouvoir du rosaire. C'est par ces actes sacrés que nous pouvons nous protéger, nous et nos proches, des tempêtes du monde et des attaques de l'ennemi. Cet appel à l'action n'est pas un appel à la peur, mais à la préparation et à la responsabilisation. La Vierge Marie, dans son amour infini, nous assure que même si les tempêtes peuvent être violentes, la grâce de Dieu sera plus abondante que jamais pour ceux qui restent fermes dans la foi. Par la prière et la dévotion, nous pouvons créer des foyers et des communautés solides dans la foi, ancrés dans l'amour et unis dans la recherche de la paix. Frères et sœurs, le moment d'agir est maintenant. Prenons ce message à cœur, en nous préparant spirituellement par la prière, la pénitence et les sacrements. Protégeons nos familles par la grâce du rosaire et cherchons refuge dans la force de l'Eucharistie. Ces outils spirituels sont plus puissants que toute défense terrestre et, grâce à eux, nous pouvons surmonter les défis qui nous attendent. L'amour de la Vierge Marie pour nous est sans limite et son message est un message d'espoir et de salut. Même si les jours à venir peuvent être remplis d'épreuves, réconfortons-nous en sachant que nous ne sommes jamais seuls. Notre Mère est avec nous, nous guidant à chaque étape du chemin et, par son intercession, nous pouvons affronter l'avenir avec confiance et foi. Merci de nous rejoindre dans ce voyage de réflexion et de prière. Votre présence et votre participation sont inestimables alors que nous nous préparons spirituellement aux défis à venir.
Que les histoires de notre foi partagée vous inspirent et vous élèvent jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau. En ces temps troublés, la Vierge Marie nous appelle à renforcer nos défenses spirituelles et à placer toute notre confiance, notre espoir et notre assurance dans la providence aimante de Dieu. Elle nous encourage à transformer nos maisons en sanctuaires, en lieu de refuge contre le chaos et les stress du monde extérieur, en les consacrant au Sacré-Cœur de Jésus et à son propre cœur immaculé. Cet acte de consécration est un moyen puissant d'inviter la protection divine et la paix dans nos vies, en particulier alors que nous sommes confrontés aux défis à venir. L'une des demandes urgentes de Notre-Dame est de prier avec ferveur pour le pape François, en demandant à Dieu de lui accorder force, sagesse et discernement alors qu'il navigue dans les défis auxquels l'Église est confrontée aujourd'hui. La Vierge Marie a souligné les dangers croissants du désir, de la corruption et de la chute des vocations religieuses, des problèmes qui ont des conséquences profondes pour l'Église et la société dans son ensemble. Il est de notre devoir, en tant que catholiques fidèles, de soutenir le pape et le clergé par nos prières, en restant unis pour défendre la vérité et l'intégrité de l'Église. De plus, Notre-Dame nous a mis en garde contre l'événement inquiétant connu sous le nom de « 3 jours de ténèbres ». Pendant cette période, qui devrait être une période de grande épreuve et de souffrance pour le monde, il est conseillé aux croyants d'utiliser des lumières consacrées, des bougies sacrées bénies par un prêtre pour éclairer leur maison. Les objets sacrés tels que les statues, les crucifix et l'huile bénite doivent être conservés à proximité, car ils nous apporteront force et protection spirituelle. Cette période mettra à l'épreuve notre foi et notre force spirituelle, mais Notre-Dame nous assure que ceux qui restent fidèles à Dieu et suivent ses conseils seront protégés par la grâce divine. Malgré les ténèbres qui peuvent s'abattre, la Vierge Marie nous rassure en nous disant que le ciel n'abandonnera pas l'humanité. Elle nous promet sa protection, son intercession et son réconfort, nous exhortant à chanter des prières pour la paix et la sécurité. Un outil puissant qu'elle recommande pour la protection spirituelle est la médaille de Saint Benoît, qui est depuis longtemps reconnue pour sa capacité à éloigner le mal et à apporter de la force dans les moments d'épreuve. Porter cette médaille peut être un signe puissant de notre engagement à vivre sous la protection et la grâce de Dieu. La Vierge Marie souligne l'importance de maintenir une foi religieuse forte et un sens de la communauté, même lorsque nous sommes confrontés aux difficultés à venir. Elle nous appelle à rester fermes dans nos convictions, nous encourageant à affronter tous les défis qui se présentent à nous avec courage, optimisme et une confiance inébranlable en Dieu. Par la prière et le soutien mutuel, nous pouvons renforcer nos liens les uns avec les autres, nous édifiant les uns les autres alors que nous traversons ces temps difficiles. Notre-Dame a également mis en garde contre le déclin périlleux des vocations religieuses, les dangers croissants de la luxure et de l'immoralité, et la corruption croissante de l'innocence, en particulier chez les jeunes. Ces signes troublants exigent notre attention et notre action, nous poussant à prendre des mesures délibérées pour préserver la pureté de nos cœurs et la sainteté de notre foi. Elle prévoit des temps troublés à venir, y compris la possibilité d'une attaque contre Rome, le cœur de notre foi catholique, soulignant la nécessité de rester vigilants, priants et unis. Au cœur du message de Notre-Dame se trouve l'importance de s'engager régulièrement dans la parole de Dieu à travers la Bible et de nous engager dans la prière quotidienne. Ce sont des outils essentiels pour nourrir notre croissance spirituelle et rester connectés à Dieu en ces temps difficiles. La Vierge Marie nous rappelle que le Saint-Rosaire, l'Eucharistie et le sacerdoce sont des instruments puissants pour recevoir la grâce et la protection de Dieu. Ces éléments sacrés sont des dons qui nous aideront à traverser les tempêtes à venir, en gardant notre foi vivante et forte. Les histoires de guérison et de conversion qui nous viennent d'eux. Ceux qui ont embrassé la prière et la foi servent de témoignages vivants du pouvoir transformateur de Dieu. Ils nous poussent à croire que la prière fonctionne vraiment et que, grâce à l'intervention divine, nous pouvons surmonter même les plus grands obstacles. Alors que nous poursuivons notre cheminement spirituel, nous nous rappelons que le pouvoir de la foi, combiné à la prière et à la grâce sacramentelle, a la capacité de changer les cœurs, de guérir les blessures et d'apporter une paix durable. En ces temps tumultueux, le message de la Vierge Marie est clair, nous sommes appelés à nous préparer spirituellement, à protéger nos familles et à nous unir dans la prière pour faire face aux défis qui nous attendent. Ces conseils sont un phare d'espoir, nous assurant qu'avec la foi, la dévotion et un engagement envers la volonté de Dieu, nous pouvons résister aux tempêtes et en sortir plus forts dans notre foi. N'ayons pas peur, mais acceptons son appel avec un cœur ouvert, confiant dans la protection aimante de Notre-Dame et la grâce de Dieu. Puissions-nous parcourir ce chemin ensemble, inébranlables dans notre foi, en attendant l'accomplissement glorieux du plan de Dieu pour l'humanité. Le message
de la Vierge Marie est un message d'amour immense et d'espérance inébranlable. Elle nous encourage à rester fermes dans notre foi, offrant une bénédiction aimante qui nous assure qu'avec la protection divine, nous n'avons pas à craindre, même au milieu des épreuves les plus difficiles. Ce réconfort nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes. La grâce de Dieu et les soins maternels de la Vierge Marie nous guideront et nous soutiendront toujours, quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés. Dans son message, la Vierge Marie appelle également à une préparation pratique, nous exhortant à stocker de la nourriture et des provisions. Il ne s'agit pas seulement de préparation matérielle, mais reflète une sagesse plus profonde. Être préparé matériellement nous permet d'offrir aide et soutien à ceux qui en ont besoin en temps de crise. Le conseil de se préparer à la fois spirituellement et pratiquement parle de la nature holistique de notre foi. C'est un appel à la préparation dans tous les aspects de notre vie physique, émotionnelle et spirituelle afin que nous puissions être des instruments de l'amour et de la miséricorde de Dieu lorsque le monde a le plus besoin de nous. De plus, la Vierge Marie a parlé d'événements importants à venir, en particulier de l'avenir de la France. Elle a prédit l'avènement d'un roi glorieux, faisant écho aux prophéties de la Salette, qui lie le sort de la France à celui du monde. Elle a également mis en garde contre la possibilité que la mort d'un dirigeant mondial puisse déclencher un conflit mondial, soulignant l'importance de 2024 dans le contexte de l'escalade des tensions mondiales. Ces avertissements servent d'appel à l'action, soulignant la nécessité d'une préparation spirituelle et matérielle à l'approche de ces temps incertains. La France, berceau de l'Église, aura toujours un rôle central dans ces événements. Les paroles de la Vierge Marie nous rappellent que le peuple français, et en fait le peuple du monde entier, sera appelé à diriger avec courage, foi et dévotion. Mais ce message ne concerne pas seulement la France, il s'adresse à nous tous. Elle parle de la nécessité d'une communauté unie de croyants, fermes dans la foi, prêts à affronter toutes les épreuves qui les attendent avec la direction de Dieu. La Vierge Marie nous assure que, malgré les difficultés, ceux qui la suivent bénéficieront de la protection et de la providence divine. Elle appelle à la dévotion, à l'unité dans la prière et à la consécration de nos maisons au Sacré-Cœur de Jésus et à son cœur immaculé. Ces actes de consécration apporteront espoir, protection et force face à l'adversité. Le moment est venu pour nous d'accepter l'amour et la protection que Jésus et la Vierge Marie nous offrent. Si nous restons fermes dans notre foi, ouverts à la grâce de Dieu et spirituellement préparés, nous pouvons affronter n'importe quel défi avec le courage et l'espoir qui viennent d'en haut. Par la prière, la dévotion et l'unité, nous surmonterons les difficultés à venir, confiant que Dieu nous guidera et nous protégera tout au long du chemin. En réfléchissant à ce message, laissez-le vous rappeler la présence de Dieu dans votre vie. Ayez confiance en son plan, appuyez-vous sur l'intercession de la Vierge Marie et avancez avec audace vers l'avenir, sachant qu'avec Dieu, tout est possible. Que les bénédictions de Dieu et la sagesse céleste soient avec nous tous alors que nous nous préparons aux épreuves à venir.